T-100 de cette dernière partie de cette spéciale Tour de France sur Radio Sport. Oui, on va revenir justement sur le parcours. On en parlait avec Christian Prudhomme en tout début d'émission. On est avec Thomas Vergouen qui va nous suivre pendant tout le Tour de France. Ça, c'est la très bonne nouvelle avec Fabrice. On est content, Fabrice, de recevoir Thomas. Tout à fait. Tu vas être avec nous comme consultant parce que tu connais tout par cœur. Tu as notamment un site que tous les grands spécialistes de vélo connaissent qui s'appelle VeloWire. On peut dire .com aussi, c'est bien. .com, tout à fait, oui. Même si ça ne sert plus à rien aujourd'hui. Si, il vaut quand même mieux le taper si on veut y aller. Après, un moteur de recherche, il t'y amène. Mais c'est moi, c'est VeloWire. Tu regardais le Tour comme nous, tu as entendu parler avec Jean-Paul Olivier tout à l'heure et Christian Prudhomme de ce qui nous attend, de la montagne, il y a 2 contre-la-montre, parce qu'on va considérer quand même la dernière étape comme un contre-la-montre avec Nice. Tu penses qu'on y arrivera jusqu'au bout avec ce suspense, comme avec Les Mondes et Fignon, c'est 8 secondes? Ouais, c'est toujours difficile à dire. Effectivement, avec Fignon, c'était sympa parce que suspense jusqu'au bout. Lui, ouais. Sauf pour lui, non, mais je veux dire, c'était sympa pour le côté sportif et le côté suspense, effectivement. Maintenant, le Tour de France est imprévisible. Donc, on peut toujours dire oui, on fait ça pour justement avoir la surprise à la fin. Maintenant, la surprise, elle peut arriver avant et elle peut tout changer. Le contre-la-montre peut aussi décider la fin. On va revenir sur le parcours, ça va démarrer très très fort. On n'oublie pas, on a vu à Bilbao l'an dernier, ça montait déjà. La première étape, déjà avec Florence, c'est le théâtre des rêves, un petit peu. C'est pas Manchester United, ça c'est le surnom, mais on peut dire ça de Florence quand même. C'est quand même très beau et ça va monter. C'est ça, ça va monter là et après, ça va monter très vite aussi très haut quand on sort de l'Italie et qu'on arrive en France, par exemple. Ça c'est, par le parcours, par notre géographie, on est obligé de passer par des sommets quand même déjà. C'est ça, un peu quand on traverse la frontière, c'est souvent en haut d'un sommet qu'il y a la frontière, et là c'est un peu le cas, donc il faut y aller, il faut monter jusqu'en haut, et c'est ça qui a d'ailleurs donné lieu à la phrase qui type un peu ce Tour de France, qui est jamais le Tour de France n'a été aussi haut, aussi tôt. Ouais, aussi. Quoique, moi j'ai l'impression que de plus en plus on nous l'a fait cette phrase chaque année. C'est pas faux. Effectivement, quand on prend le départ à Bilbao, on était effectivement dans de la montagne et très vite. En revanche, c'était l'altitude qui n'était pas à ce point. Et donc, effectivement, le aussi haut, il explique effectivement Turin, qu'on va aller vers Valoir et compagnie, ça va monter. C'est ça. Ça veut dire que déjà, avec les Alpes, on aura une première hiérarchie. Oui, quelque part, je pense que très vite, après 4-5 étapes, on voit bien les favoris qui vont se positionner, parce que s'ils se positionnent pas là, en fait, ils peuvent pas forcément gagner le Tour de cette façon, mais ils peuvent surtout le perdre. Comme souvent, parce qu'avant c'était toujours des étapes très piégeuses, c'était des petits vents, que tu vois, que ce soit vers la Méditerranée ou la façade atlantique, quand on est parti dans le nord près de chez toi. Où il y a ces vents-là. Quand tu as vu ton accent et ton nom, il n'était pas complètement de chez nous. Non, pas même tout si à fait. On t'a bien adopté maintenant. Heureusement, oui, parce qu'effectivement, la France c'est un peu mon pays d'adoption, mais effectivement, je viens des Pays-Bas et je me souviens. Tu connais le vent, t'en souviens. Voilà, effectivement, l'arrivée qu'on avait. Alors ça s'appelait Zélande, sauf que Zélande c'est le nom de la province, mais c'était effectivement sur un pont totalement exposé au vent. Oui, c'est. On n'aura pas ça cette année visiblement. Là, non. Au départ, ça sera plus calme de ce point de vue-là, en tout cas. Alors donc, c'est vrai qu'on a les Alpes. Ensuite, on va repartir vers des endroits qu'on connaît à peu près par cœur. Il y a pas mal de petites surprises. On en a parlé tout à l'heure avec ces petits chemins blancs qui nous rappellent l'Estrade Bianche. Il y a des petites surprises, quoi. Et il n'y a pas que ça sur cette étape. Elle est autrement surprenante. 3, effectivement, et pas 3 fois, mais 2 fois. Facile. Oui, désolé. Mais 2 fois, parce que c'est aussi 3 2 fois, c'est pas le même pays. Bah ouais, mais c'est aussi bien le départ que l'arrivée de cette étape. Et ça, quelque part, quand on regarde sur l'histoire du Tour de France, c'est quand même exceptionnel d'avoir une arrivée et un départ au même endroit. Ça, c'est bien. C'est pratique pour les suiveurs aussi. Tout à fait, parce qu'on va rester sur place, sauf que derrière, ils nous ont calé un petit transfert vers Orléans, donc... 3 fois rien. Ça va. 3 fois rien. Non mais, alors c'est 2 tiers de la France, on le rappelle, parce que Nord, Bretagne, Normandie, on n'y passe pas, quoi. Tout ce qui est... Cette année, non. En revanche, sur velowire.com, justement, juste avant l'annonce de tu vas nous donner le parcours de l'année prochaine, il y aura... Bien évidemment, je donne toujours le parcours de l'année prochaine en avant-première. Je sais que tu aimes pas, mais t'es pas obligé de regarder. Non, mais je suis un nostalgique. Toi, tu es jeune, ça va, tu peux y aller. C'est vrai. Et regarde, j'écoute pas. Ouais, mais... Tu connais les singes? il y en a 3. Ouais. Mais en fait, la particularité de ce que je donne moi en avant-première, ce sont bien les étapes, c'est-à-dire départ, arrivée. Moi, tu sais d'où on part déjà le Tour de France? Oui, alors ça c'est officiellement annoncé quand même, mais vas-y, rappelle-le.
Pas parce que tu le sais plus. Oui, bah, du coup, j'ai un trou, effectivement. Mais on part de Lille, parce que comme ça, c'est quand même. Non, mais c'est bien, tu gères bien ton mais site. tu vois, ça revient, ça remonte quand même assez vite. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que moi, je donne les lieux de départ, lieux d'arrivée, tous les ans, donc en avant-première de l'annonce C'est ta spécialité. Ouais. C'est un peu une de mes spécialités sur mon site. Mais je dis toujours, c'est un peu comme les gamins à Noël. Ils vont toujours toucher le paquet sous le sapin de Noël pour un peu sentir la forme et deviner ce qu'il y a dedans. Le jour où mon père m'a offert une batterie, tu vois, j'ai compris que c'était une batterie. Ouais, ça se voit bien. Voilà. Une guitare, tu vois, ou un piano. Et sauf que ce que tu ne savais pas, c'était quelle couleur était la guitare. Ouais. Et c'est un peu la même chose. Non, mais tu comprends qu'il y a des gens qui n'aiment pas qu'on découvre à l'avance. Oui, mais c'est pour ça qu'ils ne sont pas obligés d'y aller. Mais en gros, c'est que l'an prochain, on est presque obligé, par rapport aux dernières années, de partir de Lille et d'aller vers la Bretagne. Ça serait... En passant par la Normandie, éventuellement. Ouais. C'est assez évident. Et en même temps, c'est évident parce que c'est sur le chemin, entre guillemets. D'ailleurs, il y a aussi de fortes chances que derrière, on descende encore plus vers le sud, sur le sud lequel ? Le sud de la France. Non, mais le sud à gauche ou le sud à droite ? Non, plutôt ouest, tout droit. Arcachon, pour se baigner, oui. Et oui, on pourrait faire ça. Ça pourrait être sympa. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, la Normandie, la Bretagne, c'est évident. Alors déjà, parce que c'est logique sur le chemin, mais comme tu le dis, quelque part aussi, quand on regarde un peu l'historique, c'est aussi logique qu'on y retourne. Bah oui. Et c'était un peu ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que juste avant la présentation du Tour de France qu'on a ici, donc le Tour de France 2024, j'ai publié un article parce que souvent, quand il y a le parcours du Tour de France qui est annoncé, il y a la réaction de c'est pas un Tour de France, il passe pas partout tout le temps en France. Et surtout un Tour de France qui part pas de France. Voilà, mais donc ça n'est pas vrai. Alors sur le Tour de France qui part pas de France, on peut en parler en détail, parce que c'est un vrai sujet et c'est intéressant. Mais sur le fait qu'il ne couvre pas toute la France, j'ai donc fait un article qui reprend en fait en gros les parcours de 16 Tours de France, je crois, des 16 derniers, et qui montre que, à part quelques taches blanches qui sont par exemple du côté d'Orléans, mais qu'on va couvrir avec le Tour de France 2024, en fait, en gros, la France est quand même très couverte. Donc en gros, on visite quand même globalement la France. Quand tu colles 3-4 cartes de France, on passe partout. 16. Non, mais au total. Une 15e Tour de France. Deux Tours de France, on a fait à peu près toute la France. Il y a quelques petits trous, mais globalement, en fait, quand même, ça couvre. Mais après, on revient toujours vers des endroits mythiques. Là, on va revenir 50 ans après Polydor, tu vois, Pla d'Adé. Il y a des endroits comme ça où tu reviens. On va passer à Colombey-les-Deux-Églises, mais c'était 1960 avec le général de Gaulle. Bon, c'était pas vraiment arrêté. C'est le général qui avait arrêté la course. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'officiellement, il n'y avait pas d'arrêt de prévu là-bas. Effectivement, il y a eu un arrêt surprise, mais c'est la première fois qu'il y a une arrivée là-bas. Donc effectivement, alors on va à des endroits, on va dire historiques pour le Tour de France, que ce soit parce que c'est des cols et il faut bien passer par là parce que t'as pas d'autre chemin non plus. C'est ce que j'allais dire, c'est un peu le propre du Tour de France. Il faut que la montagne fasse bien partie du Tour. En revanche, c'est malgré tout, il y a des petites surprises toujours dans le Tour de France. On a déjà beaucoup parlé du Tour depuis une petite heure, depuis ce grand direct. Quels sont pour toi les endroits où il va falloir vraiment se positionner, où ça va se jouer? Ça peut jouer encore une fois jusqu'à la dernière étape, mais même peut-être l'avant-dernière. Tu vois, pendant 3 jours autour de Nice, quoi. C'est ce que j'allais dire. Quand on va se rapprocher de Nice, avec moi. Souvent, mais, après on verra si on sera en désaccord, mais ça peut arriver sur le Tour de France. On ne sait jamais. Mais bon. Mais effectivement, quand on va se rapprocher de Nice, la course va se durcir un petit peu à nouveau, ça va devenir à nouveau un peu plus corsé, ce qui fait que les favoris vont à nouveau devoir être là et comme je disais, en fait, le Tour il peut se perdre au dernier moment, il peut aussi rester dans la configuration qu'il a connue dans l'approche, c'est-à-dire plutôt en amont en partant des Pyrénées. C'est ça la surprise qu'on va avoir sur le Tour de France. Ça peut jouer tellement partout, parce que tu as parlé des Alpes, des Pyrénées, on va retrouver le plateau de Beille. On se souvient de Thomas Voeckler. Ah oui. Au maillot jaune. Tout à fait. Je suis pas français, mais effectivement, c'est quand même beau. Ah, tu vois, tu le reconnais que t'es pas français. non, mais attends. Français d'adoption. Ah, ben non, moi, je suis pas français. Donc, choisis ton camp, parce que pendant 3 semaines, pendant le Tour de France, avec Jérôme Armand, parce que nous, on va s'arrêter à Gevrey-Chambertin. Si t'es français, tu sais ce que c'est. Ouais. Non, mais c'est vrai. Je bois pas de vin, moi. Avec modération. Pas. Donc c'est bien, t'es adopté alors. Ouais, on a quand même toujours des noms qui nous rappellent tellement de souvenirs. On va passer par des très très belles villes. Mais c'est vrai que le Tour de France, il est très bizarre parce que c'est une année où, en plus, il y a Pogacar qui va doubler Giro, donc on ne sait pas comment il va être les Tours de France. On a l'impression que la Jumbo que tu connais par cœur, que tu as pu suivre. La quoi ?
J'ai pas compris. Alors, en ce moment, il y a un petit jeu qui s'appelle The Name Game, qui est organisé par l'équipe Pogacar, qui s'appelle désormais Visma Lease a Bike. Ah. Qui est donc le nouveau nom de Jumbo Visma. Oui, bien sûr. Voilà, bien évidemment. Et justement, leur principe, c'est un peu de dire on challenge les chaînes télé et les podcasts pour prononcer correctement le nom de notre équipe. C'est Jumbo, celui qui arrive le plus. Alors ça, tu l'as bien retenu, ça c'est parfait. Ou alors on dit les abeilles, ils sont tout jaunes. C'était pas Jumbo. Alors les abeilles, effectivement. Alors ça, c'est le deuxième nom qu'ils se sont donné d'ailleurs. D'accord. Parce que en fait, historiquement, l'équipe, enfin la structure juridique, parce que alors ça, peut-être tout le monde ne le sait pas, mais derrière une équipe cycliste qui porte un nom commercial, un nom d'un sponsor ou de plusieurs sponsors, il y a toujours une structure juridique qui est une entreprise. Si on prend par exemple en France AG2R, donc Decathlon, AG2R Mondial, la Mondial Team, en réalité c'est France Cyclisme. Et ben en fait, de la même façon, aux Pays-Bas, sur Visma Lease a Bike, il y a une structure derrière qui s'appelait en fait historiquement Blanco Pro Cycling Team, qui doit nous rappeler quelques souvenirs de la période où ils sortaient de Rabobank et où ils ont fait une année sans sponsor. Ouais. Voilà, ils ont fait une année sans sponsor sous le maillot Blanco. Et en fait, l'équipe blanc. Ouais, alors il était blanc, bleu, noir, enfin un peu de tout. Mais il y avait clairement écrit Blanco dessus parce qu'ils n'avaient pas de sponsor à ce moment-là. Et en fait, la structure juridique s'appelait toujours comme ça. Maintenant, avec le temps qui change, ils se s'appellent pas les Rasmussen, tu pas les appeler. Non, quand même pas. Ça, c'était des mauvais souvenirs. C'est la mauvaise période Rabobank. C'est pour ça que c'est exactement ça. Donc ça, justement, c'était aussi un peu ça. C'était l'autre explication de Blanco. Ils ont un peu voulu faire table rase. Oui, mais c'est normal. De l'historique qui n'était pas terrible, et donc c'était page blanche. Voilà. Et donc maintenant, la structure juridique a été renommée en Yellow Bee, c'est-à-dire les abeilles jaunes, parce que c'est un peu comme ça qu'on les appelle, parce qu'on les reconnaît comme ça sur la route. Et pour la première fois dans l'histoire de l'équipe, ils le mettent réellement en avant, c'est-à-dire que, alors c'est pas sur le devant du maillot, il y a bien écrit Visma Lease a Bike, mais à l'arrière du maillot, de la casquette, etc., il y a toujours écrit Yellow Bee. Donc désormais, ils assument aussi le nom de la structure juridique, et comme c'est un peu le surnom qu'ils ont eu naturellement. Avec la série Netflix, il y a tous ces surnoms qui sont arrivés, comme pour Philipsen qui a gagné le Milan-San Remo. Tu vois, maintenant, avant c'était ce Disaster, maintenant c'est The Winner, quelque part. Non, mais tu vois. Oui, mais un peu Disaster de moment quand même, mais effectivement, il gagne. Entre la première saison et la deuxième saison, on verra bien la différence. Ça a bien changé, c'est sûr. Ça va être intéressant en tout cas. Mais dans tous les cas, le Tour est toujours intéressant, mais je pense que là, on n'a pas parlé de quelqu'un en plus qui arrive. Tu veux me parler d'un garçon qui s'appelait Rem quelque chose? Ouais, qui vient de la Belgique peut-être. Ouais, bon, c'est son premier tour. C'est son premier tour. Alors effectivement, moi je m'attends pas du tout à ce qu'il gagne le Tour de France. D'ailleurs, quand on a vu Paris-Nice, il est là, il gagne 2 maillots quand même à la fin, tu vois. Oui, effectivement. Non, alors il gagne pas de maillot, il gagne une étape. Non, mais après, il gagne 2 maillots. Il termine avec le maillot de meilleur grimpeur. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Ouais. Et pardon. Mais attention. Mais ça peut arriver. Pas à un de nos chiffres. Tout à fait. Mais effectivement, en fait, en gros, quand on regarde, son Paris-Nice, et je ne vais pas dire qu'il était mauvais, parce que sinon, il n'aurait pas été à ce niveau-là, et il n'aurait pas gagné l'étape. Mais effectivement, il était... Alors, il y a certains qui disaient qu'il n'était pas au rendez-vous. Toi, tu dis c'est le début de saison, et c'est tout à fait explicable. Tu veux me dire que de l'autre côté, dans l'autre course, Vingegaard, ou Vingegaard comme tu l'appelles... Non, tu le dis très bien. Lui, il claque, quoi. En fait, non, mais je comprends. Je veux dire, après, c'est les choix que l'on fait, entre guillemets, sur une saison. C'est, de toute façon, en fait, en gros, on performe sur une période. On ne peut jamais performer depuis longtemps. Excuse-moi, Thomas, on connaît les rendez-vous maintenant. Il y a un petit peu de Paris-Nice ou de Tirreno d'un côté. Il y a un petit Milan-San Remo qui se passe là. Ça se termine au sprint. Il y a même Pogacar quand même sur le podium, toujours. Derrière, tu sais que le prochain grand rendez-vous, ça va être quoi, le Dauphiné? Non, mais vraiment, tu vois, où tu auras avant, il y a les classiques belges, mais ça vise pas les mêmes coureurs. C'est pas les mêmes coureurs, effectivement. Non, mais la seule fois, en course à étapes, c'est ça. Après, effectivement, en grande course par étape, c'est le Dauphiné. Tu sais ce que c'est. Et le Dauphiné, comme c'est en plus la veille, entre guillemets, du Tour de France, forcément, c'est là où il faut être en forme, et c'est là où tu vois vraiment les favoris. Si t'es loin, ça va être compliqué pendant 3 semaines. C'est sûr que si tu es loin sur le Dauphiné, il est fort peu probable que tu performes sur le Tour de France. Fabrice, t'as vu l'heure? Il est bavard. Un spécial. Non, mais il est bien, Thomas, mais il est bavard. Et en plus, tu te fais les raisons juridiques de toutes les équipes. On n'est pas bien. Il y en a combien d'ailleurs des équipes sur le Tour? Dans le monde ou sur le Tour de France? Sur le Tour de 22. Toujours. Bah oui. Bon, c'est bon, vous pouvez partir. 22 fois 8 coureurs. Seulement 8. Ouais.
Moi, je trouve ça dur quand même par moment. Ça enlève. Alors, moi, je trouve. Hein. Après, c'est plus dangereux. Je sais qu'on a plus. Le cyclisme, c'est un sport d'équipe, et ça, forcément, enfin, ceux qui suivent le cyclisme, début, ils le savent. Et effectivement, sur 8, tu perds vite. Tu perds vite quelques éléments, et du coup, t'as plus grand monde. Donc ça peut aller très vite. Historiquement, c'est qu'il y a eu trop d'accidents aussi. Il y a une trop forte densité, surtout sur les premières étapes où ça frotte, comme on dit. Ah oui, puisque tout le monde est nerveux. J'adore moi le vocabulaire du vélo. Tu vois, on va retrouver tout ça. Non, c'est bien, moi. Ça frotte, on suce la roue, ça va être... Voilà, c'est comme ça, c'est le vélo. On fera peut-être une petite question tous les soirs sur le Tour de France. Oui, le quiz du Tour. Ah, moi, j'aime bien les expressions. Tu sais, les expressions. Même toi, tu peux pas jouer, t'es néerlandais. Ah non, je jouerai pas parce que... alors, néerlandais et français d'adoption. Que si je te dis la soquette légère, ça va, tu sais. Ah oui, je vois ce que c'est. Ouais. Mais après, moi, je vais pas jouer parce que on va laisser les auditeurs jouer quand même. Et puis, Jérôme Armand, c'est la Bible, quoi. Ah ouais. C'est Jean-Paul Olivier à côté. C'est rien. Parce que l'église n'est pas au milieu du village. C'est comme des souvenirs pour nous. Ah, quand même. Jean-Paul Olivier. On l'a beaucoup entendu à la télé, quand même. Thomas Vergoen. Ah, Vergoen, mais bon, pas grave. C'est pas grave. Je tiens à OS de Thomas. Thomas et lui, c'est Fab. Voilà. Derrière. Et toi, c'est Pac aussi. Merci, c'est Pac. Tu fais comme tu veux. Ça sera un super Tour de France. On se retrouve tous les mois, évidemment, sur Radio Sport pour monter en puissance. Et on vous remercie d'avoir été avec nous en direct aujourd'hui sur Radio Sport pour préparer ce Tour de France. Et encore merci à Christian Prudhomme et ses équipes d'avoir été avec nous en tout début d'émission pour lancer avec ce J-100 la grande saison vélo après le Paris-Nice, après le Milan-San Remo. Merci de nous être fidèles et plus que jamais, vous êtes bien sur Radio Sport. Tous les sports, c'est sur Radio Sport. Radio Sport.